Le Conseil d'État se vulgarise les compétences de la plus haute juridiction de l'ordre administratif en République démocratique du Congo à la portée de tous. C'est la résolution des 5 jours de travaux des experts de cette cour visant à rendre publiques ces actions. Après échange avec le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kyenge, les pétroliers membres de la Fédération des entreprises congolaises acceptent de reprendre la distribution du carburant dans des stations-service à Lubumbashi. Suivez les détails de toutes ces informations dans ces journaux. Heureux de vous savoir nombreux branchés en ces moments-ci en train de suivre le journal des Baobab News GV. Primature. Pour lancer un appel de paix entre les communautés dans l'espace katangais, le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde y est arrivé ce jeudi 21 avril avec une forte délégation de membres du gouvernement. Je vous laisse suivre. Arrivé à 17h30 à Lubumbashi le jeudi 21 avril dernier pour une table ronde de paix en vue de rapprochement des communautés vivant dans l'espace katangais, le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde a été accueilli au bas de la passerelle à l'aéroport de Luano par les gouverneurs du Haut-Katanga, Jacques Yaboula. Après les honneurs, le chef du gouvernement a été entouré par une marée humaine venue l'accueillir et qui a envahi les installations de tous les espaces verts et parcs de l'aéroport de Luano. Après avoir salué la foule, le Premier ministre est allé directement sur la place de la Poste au centre-ville de Lubumbashi où l'attendait une foule nombreuse depuis 10 heures. Un grand public qui a attendu depuis plusieurs heures, bravant la fatigue et le soleil pour manifester leur joie de revoir Samalukonde, le fils du terroir, pour la deuxième fois depuis qu'il est devenu Premier ministre. Le message, il est Milkwanaro. Message, il est moi mwenye mnonesha ya mapendo. Mapendo kwangu Premier ministre wa République démocratique du Congo. Na mapendo kwa ule alinituma. Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi. S'adressant à la foule sur la place de la Poste, le chef du gouvernement appelle le choix à vivre en paix avec toutes les communautés vivant dans cette province. Il a insisté que sans la paix, il n'y aura pas de développement. Signalons que le chef du gouvernement, à la tête d'une importante délégation constituée du vice-premier ministre de l'Intérieur, de la ministre d'État en charge du portefeuille, du ministre de la Communication et Médias, des Sports, ainsi que des ressources hydrauliques, pour ne citer que ceux-là. Merci de... Conformément aux directives du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kyenge, au nom du chef de l'État, a lancé ce vendredi 22 avril 2022 à Lubumbashi les travaux de la table ronde sur la paix et le vivre ensemble à RDC. Dans la réussite de cet ambitieux programme de développement national, gage de toute stabilité sociale et démographique dans notre pays, le gouvernement de la République suit avec attention ces situations qui peuvent, dans le cadre des tensions intercommunautaires des espaces, briser les équilibres de paix sociaux ainsi que la cohésion nationale. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a très rapidement saisi cette problématique. Et le vendredi 15 dernier, à la Cité de l'Union africaine, une délégation
des élus nationaux de toutes nos provinces du Grand Katanga ont été reçus. Et après ces échanges, il a tenu à réaffirmer l'idée de la tenue de la présente table ronde, dont la convocation, d'une part, est de poser un diagnostic objectif de la situation intercommunautaire sous examen. Devant les députés nationaux, sénateurs, quelques membres du gouvernement, le président et membres des assemblées provinciales, les 9 gouverneurs de province de l'ex-Katanga et de l'ex-Kasaï, le chef du gouvernement a appelé les panélistes à poser un diagnostic sincère et franc sur ces phénomènes dans une approche holistique et à envisager des mesures en vue des solutions durables pour la paix sociale, la prospérité des compatriotes. Nous vous l'avons annoncé au sommaire de cette édition. Après échange avec le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, les pétroliers membres de la Fédération des entreprises congolaises acceptent de reprendre la distribution de carburant dans les stations-service de Lubumbashi. Je vous laisse suivre. À la résorption de la crise. Le Premier ministre nous a demandé de voir dans quelle mesure nous pourrons reprendre la distribution en attendant que ces questions puissent être urgemment traitées et discutées dans un comité de conjoncture restreint afin de pouvoir nous donner les réponses idoines et adéquates aux préoccupations qui nous ont été présentées. Il nous a donné un horizon de plus ou moins 3-4 jours, c'est-à-dire que d'ici lundi, il pourrait nous revenir avec des réponses adéquates aux préoccupations qui ont soulevé afin de pouvoir reprendre une distribution normale qu'a toujours connue la province du Katanga. Je ne parlerai pas de paix parce qu'il n'y a jamais eu un problème avec le gouvernement. Comme vous le savez, la situation que nous connaissons, nous l'héritons de la conjoncture internationale. Donc ce n'est pas un problème qui est provoqué ou voulu par le gouvernement. C'est un problème qui nous rattrape, un problème exogène qui nous rattrape en RDC. Il est vrai que pour qu'il puisse y avoir les ajustements, la machine gouvernementale étant un peu lourde, comme vous le savez, il est question de pouvoir prendre ces questions, de les discuter, mais parfois il est aussi important d'avoir la bonne information de par ceux qui exercent la profession. Chose qui a été faite. Donc nous avons eu la promesse de la part de la première autorité du gouvernement. Le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Rose Mutombo Kiese, a animé une conférence le 21 avril dernier sur les enjeux d'élection d'un juge congolais pour un mandat de 7 ans à la Cour commune de justice et d'arbitrage. Suivez. Puisqu'on a trouvé un état des lieux quand même qui est inquiétant par rapport aux différents contentieux de la RDC. Et que si on a un juge, on est informé des procédures, parfois on est condamné puisque l'information ne passe pas ou puisque les gens font à dessein pour que l'information n'arrive pas au niveau de la République pour qu'on puisse dépêcher des avocats. Et si on a un juge, il y aura un suivi et nous serons toujours au rendez-vous pour les différents contentieux ouverts à notre égard. Par rapport au dossier RDC-Ouganda, comme vous le saviez, c'était au mois de février qu'on a prononcé par la Cour internationale de justice la sentence condamnant l'Ouganda à payer à la RDC 350 millions. On est dans les procédures et cela doit se faire tout le 1er septembre de chaque année. Justice toujours. Le Conseil d'État se vulgarise. Les compétences de la plus haute juridiction de l'ordre administratif en République démocratique du Congo à la portée de tous. C'est la résolution des 5 jours de travaux
des experts de 7 cours visant à rendre publiques ces actions. Suivez. Qu'au terme de nos 5 jours d'échange, le Conseil d'État n'est plus une juridiction totalement inconnue du public. Même si, je dois le reconnaître, nous n'avons pas pu atteindre le plus de ces justiciables. Et c'est pourquoi nous devons le faire bientôt. Voilà pourquoi les portes de la plus haute juridiction de l'ordre administratif resteront ouvertes et nos services accessibles. À vrai dire, la vulgarisation va se poursuivre désormais et à tout instant sur le site internet du Conseil d'État et sur ses plateformes numériques. Depuis plus de 50 ans, les groupes électrogènes FG Wilson bénéficient d'une grande confiance pour fournir l'électricité essentielle à un large éventail d'applications à travers le monde. De 6,8 à 2500 kVA, FG Wilson offre l'une des plus larges gammes des groupes électrogènes fonctionnant au diesel, fabriqués dans les usines modernes en Europe, en Asie et en Amérique latine. On trouve nos groupes électrogènes installés dans de nombreux bâtiments parmi les plus emblématiques du monde, dans des hôpitaux, des banques, des usines, des chantiers de construction, des supermarchés ou alimentation, aux instituts et universités, dans de bars-bistrots, boîtes de nuit, dans des hôtels, des églises, des bureaux et réseaux de télécommunications assurant en toute discrétion l'absence totale des coupures de courant. La distribution de ces genres de qualité est assurée par Unicompex Congo. Unicompex Congo est planté dans plus de 10 provinces de la République démocratique du Congo, dont Kinshasa, Katanga, Goma, Maniema, Bunia, Beni, Bukavu, Aro, Kisangani, Ouatta, Butembo. Unicompex livre aussi dans les 9 régions du Congo-Brazza, dont Pointe-Noire. Nous sommes très fiers de l'héritage de notre entreprise et continuons à répondre aux besoins de nos clients, petits ou grands, avec une puissance sur laquelle ils peuvent compter. Retrouvez Unicompex à une seule adresse à Kinshasa, 1458 avenue Colonel Lukusa à Gombe. Vous avez été nombreux à nous suivre, mesdames et messieurs. Merci et continuez à partager vos vidéos sur YouTube et sur la chaîne de télévision PES Télévision. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.